Aïe, aïe, aïe. Qui est béni d'être là ce matin? Non, qui est béni d'être là ce matin? Si tu es béni, dis Seigneur merci. Dimanche passé, je n'étais pas là. J'étais à Besançon. Et c'était doux à Besançon. Mais je suis content d'être de retour chez moi, avec ma famille, avec mes frères, avec mes sœurs. Sincèrement, je suis content. Dis Amen. Vous m'avez manqué. Est-ce que je vous ai manqué? Non, soyons sincères. Ah, quand je vois ton visage là, je sens que je ne t'ai pas manqué. Bon, comme c'est comme ça, le week-end prochain, moi je m'en vais à Auxerre. Hein? Vous voulez que je reste ou pas? Prouvez que vous m'aimez quand même. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Le week-end prochain, nous sommes à Auxerre. ICC Auxerre commence le week-end prochain. Acclame Jésus. Ah, normalement, tu acclames mieux que ça. Parce que c'est toujours une bonne nouvelle quand le royaume se déploie, quand le royaume s'expand, quand le royaume va de l'avant. Amen. Dès le vendredi, nous aurons le premier programme ADG à Auxerre. Il y aura ADG à Dijon aussi. On ne délaisse pas le quartier général de la Bourgogne. Je n'ai pas entendu ton Amen. Et le samedi, évangélisation et la soirée, Dieu va faire des miracles là-bas. Je dis à quelqu'un, Dieu va faire des miracles là-bas. Et puis le dimanche, il y aura le culte. Mais je ne sais pas encore si je vais faire le culte à Auxerre ou à Dijon, parce que Dijon me manque trop. Je n'ai pas entendu ton Amen. Hein? Ah, c'est toi qui as dit, ma chérie. Ah, dis Amen. Mais je voudrais inviter tous ceux et celles qui le peuvent à venir sur Auxerre au moins le samedi. Au moins le samedi. Soyons une bonne délégation pour propulser son œuvre là-bas. Amen. Après, Bonne a commencé aussi. Tata fait où? Je vous présente notre apôtre de Bonne. Bonne commence dimanche prochain. On a déjà commencé. Si c'est dans ton salon, ICC a commencé dans le salon. Il y a au moins 8 personnes à Bonne déjà. On commence à Bonne. Après, on ira à Chalon. Qui veut aller à Chalon comme missionnaire? Lève la main. Je suis sérieux là. Et tu le veux ou pas, je t'attraperai. Et je t'enverrai. Qui a vu ce film-là? Je te retrouverai. Je t'attraperai. Ah, Dieu va attraper quelqu'un. Amen. Nous devons aller partout. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je n'ai pas entendu toi, amen. Aujourd'hui, je veux beaucoup plus encourager quelqu'un. Aujourd'hui, c'est plus un encouragement. Je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu peux aller plus loin. Ne t'arrête pas là où tu es. Le titre de mon exhortation ce matin, tu peux aller plus loin. Ne t'arrête pas là où tu es. Dis avec moi, amen. Ne t'arrête pas là où tu es. Tu peux aller plus loin. Est-ce qu'on est ensemble? Et en Jean, suis-moi très bien. En Jean chapitre 7, le verset 37, ce verset, Dieu me parle beaucoup par ce verset ces derniers temps. Jésus va dire, je suis dans la version Le Semeur, Jésus va dire en Jean 7, verset 37, c'était le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel. Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi. Jésus se trouve dans un endroit où il y a la foule. Et bien aimé, la foule, c'est des hommes, c'est des femmes de différentes couleurs, de différents horizons sociaux, de différentes dénominations. Dans la foule, tu vas être choqué de comprendre que dans la foule, il peut y avoir des athées. Dans la foule, il peut y avoir des musulmans. Dans la foule, il peut y avoir des Adam et Adam. Dans la foule, il y a tout type de personnes. Et Jésus ne fait aucune distinction. Jésus parle à un public le plus large possible. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Bien-aimé, pour aller plus loin que là où tu es aujourd'hui, s'il n'y a pas de soif en toi, tu ne peux pas te mouvoir. Sans la soif de faire le pas supplémentaire, l'effort en plus, s'il n'y a pas la soif, si tu es quelqu'un de rassasié, si tu es quelqu'un de suffisant, si tu es quelqu'un qui te sent bien dans ta peau, là où tu es aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui estime que j'ai tout accompli, que quand je regarde ma vie, depuis que je suis né, j'ai des réalisations, j'ai accompli, j'ai des diplômes, j'ai ceci, je crains pour toi que tu ne puisses pas aller très loin. La soif est le facteur X qui caractérise tous ceux et celles qui veulent aller plus loin. Et je suis en tête, mon message aujourd'hui ne touche pas que la foi chrétienne. Il touche tous les aspects et les domaines de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais venir à toi, pourquoi Seigneur? Quel est l'intérêt de venir à toi? Pourquoi aller plus loin? Passe par la soif, mais pas n'importe quelle soif. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tu ailles, tant que tu es vivant, tant que tu as le souffle de vie, peu importe ton âge, tu peux aller plus loin. Mais si tu n'as pas cette soif, la soif d'évoluer, la soif de progresser, la soif de te déployer, la soif d'avancer, tu n'iras pas loin. Maintenant, quand on parle de soif, il faut faire attention au type de soif. Est-ce qu'on est ensemble? Si toi, la soif de posséder les diplômes, c'est ça qui t'anime, suis-moi bien. Cette soif est capable de déclencher en toi le mouvement, les actions qu'il faut pour aller prendre le diplôme. Cette soif, la soif du diplôme, va t'amener à aller t'informer. Parce que je veux devenir architecte, je veux devenir maître, je veux devenir tout ce que tu peux imaginer. Cette soif, suis-moi bien, va animer à toi un désir, une motivation, une envie. Maintenant, si pour toi, c'est la soif du diplôme qui t'a fait bouger, il est possible que, en cas d'échec, tu sois tellement déçu. Tu sois tellement abattu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ce que j'essaie de te dire, c'est que pour aller loin, il te faut une soif, mais pas n'importe quelle soif. Si pour toi, tu as la soif de construire une maison et que derrière, les mécanismes sont basés sur la soif à tout prix d'avoir une maison. De prime abord, on dira, mais c'est normal. Mais la Bible nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
lorsqu'à la fin de la journée, si tu ne parviens pas à construire ou à acheter cette maison, tu seras déçu. Et difficilement tu te relèveras. Très difficilement. Quelqu'un me suit ou pas? Alors ce que Jésus nous dit ici, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Autrement dit, Jésus dit, orientez toutes les soifs de votre vie vers moi. Tu as soif de quoi? Oriente cette soif vers Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi, bien-aimé? Jésus est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est celui qui sait toutes choses. Il est celui qui t'a manifesté sur la terre des vivants. Il est celui qui sait les grâces, les compétences, les talents et les dons qui sont en toi. Et il est celui qui est capable de les amener à la manifestation et à faire en sorte que tu n'échoues pas. La soif, tout ce que je dis depuis, tu peux le retenir en ceci. La soif qu'il te faut pour aller plus loin, ce n'est pas la soif des diplômes. Ce n'est pas la soif d'être connu dans le monde. Ce n'est pas la soif d'être un homme élevé dans le monde. Ce n'est pas la soif d'avoir la notoriété du monde. La soif qu'il te faut pour aller plus loin, c'est la soif en Dieu. C'est la soif de Dieu. C'est la soif de Jésus. C'est la soif de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus a parlé à la foule. Quelqu'un a soif. Il te faut la soif, mais pas n'importe quelle soif. La soif de Dieu, rassure-toi, arrosera tous les domaines de ta vie. Ta vie de santé, ta vie maritale, tes projets d'envergure, tes projets pour bâtir, tes projets d'entrepreneuriat. Tout doit passer par la soif de Dieu. Tu veux aller monter d'échelon au boulot, au travail. Tu veux prendre un poste de responsabilité. Développe la soif de Dieu. Regarde dans la parole. Tous ceux qui ont eu la soif de Dieu. Joseph avait... C'est quoi la soif de Dieu? C'est quand tu désires faire la volonté de Dieu. Tout azimut. Joseph avait tellement la soif de Dieu. Le petit avait l'occasion d'aller avec la femme de Potiphar, mais à cause de cette soif. Écoute-moi, depuis que Joseph était tout petit, il avait des rêves de grandeur. Et même dans les songes, Dieu lui a montré comment Joseph, tu seras grand. Les gens se prosterneront, tes frères et sœurs se prosterneront devant toi. Joseph savait qu'il est amené à aller très loin. Mais Joseph avait réussi à canaliser la soif d'aller dans la dimension à laquelle Dieu l'appelle par la soif de respecter, d'honorer, de bénir les voies de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est cette soif, quand tu as soif de Dieu et pas soif de briller par les standards du monde, tu as soif de briller par les standards de Dieu, ça va te préserver du péché, ça va te préserver de tomber, ça va te préserver des scandales. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, si ta soif vient purement et uniquement de je dois être connu, tu feras beaucoup d'erreurs. L'ennemi viendra subtilement arroser ta vie, arroser tes pensées. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui vont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais ils pensent avoir un impact divin. Non, ils ont un impact non divin. Ils sont prêts à tout. Elles sont prêtes à tout. La soif d'être connu, la soif de la visibilité du monde. Et regardez, ils ont 1 million de vues, 2 millions de followers. Mais l'impact de cette soif sur ces vies humaines, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on retient? Des jeunes filles qui veulent aujourd'hui se dénuder, afficher leur corps. Des jeunes garçons qui montrent qu'aujourd'hui, la virilité, ça passe. Il faut être tatoué, il faut être ceci, il faut être dur, il faut être comme un gangster. C'était la
c'est une mauvaise soif. Elle peut porter des résultats, mais ce sont des résultats, comme l'apôtre Yvan le dit, des résultats factices. Parce que c'est la mauvaise soif. Il y a quelqu'un, ta soif peut-être de devenir professeur d'université. Mais si cette soif n'engage pas, n'emprunte pas les facteurs de Dieu, les facteurs divins, tu feras du mal à des multiples étudiants. L'ennemi viendra te proposer des théories bizarres, appelées la théorie du genre. Mais pourtant, quand on te regarde, tu es brillant. Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu es brillant. Tu es intéressant quand tu parles. Tu as des compétences quand tu parles. Tu as des qualités quand tu parles. Tu es pertinent quand tu parles. Satan aussi est pertinent. Satan sait être pertinent. Il a su être pertinent devant Ève. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux devenir professeur d'université. C'est pas mauvais. Mais cette soif, est-ce que c'est la soif de Dieu? Parce que laisse-moi te dire, tu vas faire ces efforts. C'est des lois. Si tu fais des efforts, tu auras des résultats. C'est des lois. Ceux qui passent ne sont pas forcément enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient, ils ont des résultats. Mais qu'est-ce qui est leur motivation, leur envie, leur soif? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et le mec qui devient prof, grand prof, après un jour, il a la notoriété, il a la visibilité, il a l'influence. Mais les gens qui le suivent là, il les conduit où? Il les dirige où? Il les amène où? Ces étudiants en recherche de doctorants, il les amène où? Il les conduit où? Et subitement, un tel personnage, pertinent dans son domaine, la neurochirurgie, l'urologie, tout ce que tu veux, un jour il vous parle la théorie du genre. Un jour il vous parle. Non, c'est normal d'enseigner la sexualité aux enfants du cours préparatoire. C'est normal. Il avait soif d'enseigner. Il avait soif de répandre le savoir. Mais cette soif n'a pas engagé, n'a pas emprunté, n'a pas inclus les facteurs divins. Quelqu'un me suit ou pas? Et Jésus dit, la soif n'est pas mauvaise. Mais viens à moi. Si quelqu'un a soif, que ta soif t'amène à moi. Toute soif que tu as, je t'en prie, si tu veux qu'elle soit bonifiée, comme tout Jesus, fais de la soif de Dieu la priorité de tes priorités. Parce que c'est cette soif qui va t'amener à celui qui est parfait en tout. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais que tu lises ta Bible. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et ce n'est pas tout. Et Jésus dit maintenant, ne te contente pas que de venir à moi. L'étape numéro 1, pour aller plus loin, il te faut la soif de Dieu. Et quand tu auras la soif de Dieu, ça va t'amener à chercher Dieu, même pour tes études. Tu vas entrer dans la dimension de ceux qui ont compris qu'ils ont un cerveau. Et que Dieu a donné l'intelligence dans ce cerveau. Mais que cette intelligence-là, tant que Dieu ne vient pas l'arroser, tant que Dieu ne vient pas parler par cette intelligence-là, alors cette intelligence peut être vanité des vanités. Quand tu as cette véritable soif et que tu dis non, il y a tel problème dans le monde, il y a les problèmes, il y a les problèmes des orphelins. Je suis beaucoup pasteur Ghislain sur les réseaux. Il a une véritable soif d'aider les orphelins. Et ces derniers temps, il nous parle de 2 orphelines. Julie et l'autre, j'ai oublié comment elle s'appelle. Mais la soif qui l'anime, c'est la soif d'aider les orphelins. Sauf que cette soif a transité par Dieu. Par Dieu. Par Dieu. Par Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Et ça fait que le Dieu qui vient assouvir cette soif-là, vient avec ses capacités, vient avec l'amour de Dieu, vient avec les standards de Dieu, vient avec l'imaginaire de Dieu. Tout est englobé par Dieu. Et quand la soif déteint maintenant
sur les orphelins. On voit les orphelins rayonner. Il n'y aura pas de scandale. Combien de gens ont voulu aider les orphelins? C'était une soif. Mais on a entendu après que ces orphelins ont été abusés. Que ces orphelins ont été séquestrés, ont été mutilés, ont été violentés. Combien? Je me suis ou pas? C'est la soif de Dieu. Tu es fatigué d'être à ce niveau de ton boulot. Cherche la soif de Dieu. Quand cette soif va venir, tu n'auras pas à faire des coups bas pour monter. Il a dit, je t'instruirai, je te conduirai, j'aurai le regard sur toi. Il te conduira, il te montrera comment tu vas faire. Rassure-toi que ta soif passe par Dieu. Et pour qu'elle passe par Dieu, je résume cela en te disant, est simplement la soif de Dieu. Et on reconnaît ceux qui ont soif de Dieu. Ils cherchent Dieu. Ils ne comptent pas le temps devant Dieu. Ils sont capables. Qui était là vendredi toute la nuit avec nous? Qui était là vendredi de 23h à 6h? Les autres ne culpabilisez pas. Acclame Jésus. Que cette soif vienne sur toi au nom de Jésus. Que cette soif vienne sur toi au nom de Jésus. Oh, donne ton meilleur amen. Regarde ce que Jésus dit par la suite. Quand tu as donné cette soif, Jésus dit qu'il vienne à moi. C'est ce que je te disais. Amène cette soif-là. Centre-la sur Dieu. Maintenant, Jésus rajoute une autre condition. Nous sommes en train de dire, il faut que j'aille plus loin. Et je suis en train de te dire, comment aller plus loin? Comment aller plus loin dans ta vie académique? Comment aller plus loin dans ta vie financière? Comment aller plus loin dans ta vie professionnelle? Comment aller plus loin dans ta vie spirituelle? C'est de ça dont je te parle ce matin. Ne reste pas là où tu es. Si tu pries 30 minutes, prie 1 heure de temps. Ça veut dire que tu développes la soif de Dieu. Mais pas la soif pour impressionner les gens. Pas pour venir taper la poitrine. Je prie 1 heure de temps. Non, c'est la mauvaise soif. C'est la soif de la vantardise. C'est la soif de paraître devant les gens. Mais quand tu as la soif d'augmenter tes temps de prière, cette soif va être conduite par l'humilité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux plus de temps. Accorde-moi la grâce d'avoir plus de temps pour pouvoir m'imprégner de toi, pas pour que les hommes me voient. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, si tu avais moi donné un meilleur amen. Jésus dit, et que celui qui croit en moi boive. Pour aller plus loin, la soif de Dieu. Secondo, crois en Dieu. Parce que cette soif de Dieu va t'amener à Dieu. Et quand tu vas venir à Dieu, tu seras comme Père Abraham. Abraham est né d'une famille idolâtre. Abraham est né dans une famille qui ne connaissait pas Dieu. Mais Abraham avait compris que il y a un être suprême. Les parents, les aïeux, les ancêtres d'Abraham adoraient le Dieu soleil. Mais Abraham avait une soif de connaître qui est le divin, qui est le roi, qui est le Seigneur, qui est le Saint des Saints. C'est cette soif qui a amené Dieu un jour à venir se révéler à Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand Abraham est venu à Dieu, Dieu a commencé à lui parler. Et Abraham a cru à la parole de Dieu. C'est ça que Jésus nous dit. Jésus dit qu'il croit en moi. Crois en moi. Comme Père Abraham a cru en lui. Je vais t'expliquer la suite. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Pierre cherchait le Messie. Les enfants d'Israël, tous les 12 apôtres là, ils cherchaient le Messie. Oh, si tu cherches, ça veut dire que tu as soif. C'est la soif qui t'amène à chercher. Et quand André va découvrir le Messie, André va aller dire à Pierre. Et Pierre, quand il va venir, il va croire que Jésus est le Messie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors je dis à quelqu'un ce matin, tu as soif de faire en sorte que les gens ont une meilleure vie, une vie de prospérité, une vie de santé. Et ton rêve, c'est de donner l'emploi, de donner le travail aux gens. Cherche Dieu sur comment
ces éléments, ce projet va être exécuté. Ne te contente pas de la recherche scientifique, des analyses, des études que tu as fait. Ce n'est pas mauvais, n'exclus pas ça. Mais mets en priorité la recherche de Dieu sur tous ces projets. Et quand tu vas venir à Dieu, crois en ce que Dieu va te dire. Parce pourquoi? Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la volonté de Dieu que tu deviennes une source de bénédiction pour les nations. Et quand tu as la soif. Ah non, Seigneur, les orphelins ne peuvent pas rester comme ça. Comme notre pasteur, le pasteur Gisela. Et quand tu amènes cette soif à Dieu, et quand tu viens à Dieu, crois en ce que Dieu va te dire. L'une des conditions pour aller plus loin, c'est de croire en ce que Dieu dit. Les analyses politiques vont dire autre chose. Les analyses économiques vont dire autre chose. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Voilà pourquoi quelqu'un qui va aller plus loin doit se familiariser avec les Écritures. Parce que c'est là, dans les Écritures, que Dieu parle. Amen. Tu veux aller plus loin dans ta vie et la soif de Dieu. Crois en ce que Dieu dit. Et Dieu parle par quoi? La parole écrite. La parole écrite. La Bible est écrite. Tu as la soif d'être prospère, ce n'est pas un péché. Amène cette soif à Dieu et crois que Dieu a dit qu'il souhaite que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'ici peut me donner un amen comme le tonnerre? Alléluia. Crois en ce qu'il dit. La suite va te choquer. La suite va te choquer. Est-ce que quelqu'un ici, tu connais les limites de l'océan Atlantique? Est-ce que quelqu'un connaît ici les limites de l'océan Pacifique? Quand tu veux aller plus loin dans ta vie, dans ton mariage, dans ton ménage, et que tu veux même que tes enfants aient loin, je te dis, développe la soif de Dieu. 1, 2, au risque de me répéter, crois en ce que Dieu va te dire quand cette soif va te conduire à lui. Crois de tout ton cœur. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Médite sur le livre de la loi. Autrement dit, Josué, tu es en moi, Josué. Tu étais loin de moi. Par mon serviteur Moïse, tu es venu. Maintenant, Josué, je vais t'utiliser. Je vais t'amener loin comme dirigeant du peuple. Mais pour cela, crois en moi. Prends le livre de la loi, mange-le, médite-le, exécute les paroles qui y sont. Écoute-moi, tu ne peux pas aller loin dans ta vie si la Bible ne devient pas ton ami intime. Ton ami intime, ton ami intime, ton ami intime. Parce que regarde-moi bien, et je termine déjà. Quand Dieu veut amener quelqu'un loin, Dieu ne veut pas faire de toi un simple fruit. Dieu ne veut pas faire de toi un simple épi de maïs. Est-ce que ou pas? La dimension à laquelle Dieu veut t'amener loin, c'est celle à laquelle il a conduit Abraham. Où Abraham, est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu nous dit ce matin? Voilà quelqu'un qui vient de l'idolâtrie. Quand on parle de païen, Abraham c'était un bon païen. Un idolâtre. Mais un idolâtre est devenu comme par hasard le père de la foi. Le père de la foi. La source de la foi pour les hommes. Masokotopa. Iliprosakatapa. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand Dieu veut t'amener loin, Dieu fait de toi une source. Un point de départ. Un départ de grâce. Un départ de bénédiction. Abraham a eu soif. Il a cru en Dieu. Et il est devenu le père de la foi. The father of the faith. Tu entends ça? Et jusqu'aujourd'hui, nous voici, un dimanche, des siècles après. La Bible dit 480 ans sont passés entre Salomon et la sortie d'Égypte. Maintenant, de Salomon à toi et à moi,
plus de 1600 ans, plus de 2480 ans sont passés. Et on parle encore aujourd'hui d'Abraham. À ton avis, il est allé loin ou il n'est pas allé loin? La dimension à laquelle je te parle, c'est que même après ton départ de la terre, on mentionnera ton nom. On parlera de toi. On parlera de ce que tu auras fait. On parlera de ce que tu auras accompli. Tes œuvres ne seront pas éphémères. Donne-moi un amen comme le tonnerre. L'apôtre Ivan a eu soif d'offrir à Dieu un autel où on vient le célébrer, l'admirer. Et quand il est venu à Dieu avec cette soif, ce qui semblait impossible, ce qui semblait irréalisable, ce qui semblait une montagne plus grande que Goliath, nous voici aujourd'hui. Tout le monde parle de la cité royale. Et des années, pendant des années, des siècles, on parlera de la cité royale. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un meilleur amen comme le tonnerre. Ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Tu n'es pas un simple figurant sur la terre. Tu n'es pas un vulgaire humain qui se pavane sur la terre et tu ne sais pas où tu pars, tu ne sais pas ce que tu deviens. Et non, frère, tu n'es pas ça. Tu es bien plus que ça. Pour Dieu, tu es le départ des fleuves d'eau vive que les nations attendent, que ta famille attend, que ta propre vie attend. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, si tu me suis, dis je te suis. Et Jésus dit, car comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive jailliront de lui. Tu vois ça? Je t'ai dit tout à l'heure. Qui connaît les limites de l'océan Atlantique? Qui peut limiter? Qui peut limiter le ciel? Oh, le ciel n'a pas ta beauté, n'a pas ta splendeur. Je n'ai pas entendu ton amen. Va à Dieu. Aie la soif de Dieu. Crois en ce qu'il va te dire. Qu'est-ce qui va se passer? Ces deux éléments vont faire en sorte que de toi, des fleuves d'eau vive, des sources de solutions, la résolution des problématiques que vit l'humanité, ça va sortir de toi et de moi. Des sources d'eau vive jailliront de lui. Des sources pour guérir les gens de la dépression. Des sources pour guérir, restaurer les gens du rejet. Des sources pour payer des scolarités aux gens. C'est là où Dieu t'attend et m'attend. Tu n'es pas venu sur la terre subir le diktat, subir les lois des ténèbres de l'ennemi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Décide d'aller plus loin. Décide de rester pas là où tu es. Mets Dieu au centre de ta vie. Dieu veut t'amener loin. Là où tu viens d'une famille, on dit, les gens ne se marient pas. Aie la soif de Dieu. Va vers Dieu. Dieu va faire à partir de toi. Une qualité de mariage va apparaître dans la famille. Et ceux qui ne se mariaient pas, subitement, trouvent les conjoints et les conjointes de qualité. Que cette grâce localise quelqu'un au nom de Jésus. On dit que dans la famille, personne n'a jamais dépassé le baccalauréat. Fais de Dieu ta priorité. Crois en ce qu'il te dit. Tu verras que le dernier désormais dans la famille aura le master. J'ai dit le dernier dans la famille aura le master. Tu vois? Donc, bien aimé, Dieu est intéressé par tous les domaines de nos vies. Il ne veut pas qu'on reste où on soit là. Amen. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, je prie que tu crois en ça. Je prie que tu crois en ça. Quand je regarde mon église 2025, quelqu'un voit ça? Est-ce que tu vois ça? Non, est-ce que quelqu'un voit ça? Tout le monde voit ça? Parce qu'on a décidé de ne pas rester là où on est. Quelqu'un me suit ou pas? Mon église 2025,
C'est une association d'hommes et de femmes qui ont décidé de ne pas rester là où ils sont. On ne peut pas se contenter de là où on est. Dieu a bien plus grand pour nous. Et ça passe par Dieu. Ça nous amène à le chercher. Nous croyons que les hommes et les femmes de cette Bourgogne trouveront leur solution en toi et en moi. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un me suit ou pas? Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne banalise pas un tel projet. C'est une plateforme pour amener chacun de nous à aller plus loin. Pour conduire chacun de nous à aller plus loin. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne peux pas me contenter de ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il faut qu'on retienne de moi qu'il a fait ceci. Non. Parce que je sais, c'est le plan de Dieu d'arroser des milliers de personnes. Alors je te prie, lève-toi avec de l'audace dans ta propre vie. Ne reste pas là où tu es. Dieu t'attend plus loin. Le groupe de louanges va monter. Saint-Esprit, nous désirons ta présence. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oh, nous désirons ta présence.